au ciel et je que toi. Ô mon Dieu, mon sauveur, n'as-tu pas ouvert ma foi les trésors de ton cœur? Tu t'es donné toi-même à moi, et vivant sous ta douce loi, je ne prends de plaisir qu'en
chers braves, bonsoir. Je vous appelle brave parce qu'il faut l'être pour venir. Compte tenu du climat glacial qui règne à travers le Québec, particulièrement à Montréal, vu la température, vous avez fait de votre mieux pour être avec nous ce soir. Toutes nos félicitations et je souhaite que le Seigneur en tienne compte et qu'il vous bénisse en retour. Par conséquent, je ne vais pas vous retenir davantage, mais j'aimerais quand même présenter le sermon de ce soir pendant quelques minutes et vous relâcher. En fait, depuis dimanche soir, depuis samedi, nous sommes en train, frères et sœurs, de considérer avec vous les différentes parties du vêtement, mais du manteau du grand prêtre, les différents vêtements qui rentrent dans la tenue vestimentaire du grand prêtre, du souverain sacrificateur. Et samedi matin, nous avons présenté l'un des vêtements que représente samedi matin, c'est le manteau. C'est ça. C'est le manteau. C'est le manteau. La grande robe que vous voyez tout en blanc. C'est vrai qui en dessous de la robe bleue. C'est le manteau. C'était un message très percutant. Et après le culte, il y a certains membres d'église qui étaient venus vers moi pour dire, pasteur, merci à Dieu de ce qu'il m'a parlé au cours de ce sermon. Et j'étais vraiment convaincu que l'Esprit de Dieu était présent samedi matin pendant le culte d'adoration. Et ce soir, nous allons aborder, toujours dans la tenue vestimentaire du grand prêtre, c'est l'éphod. Rappelez-nous ça, parce que moi nous loin, ça m'a dit nous loin, l'église adventiste, pas jamais l'église, pas jamais maîtriser le sanctuaire malgré le son sous le son. Mais faut finalement nous sur le plan académique, nous avons quelques notions. Il y a 8 vêtements. Nous joignons gros robe, tout en blanc, et ça. Plus loin, plus haut, nous joignons bleu. C'est ça où il est éphod là. Sous éphod là, nous sommes une sorte de tablier. Ça nous est les gilets qui couvrent éphod là. Et une ceinture qui marie rein sacrificateur. Est-ce que c'est Noël? Bah, c'est Noël, pas vrai? Ok. Si nous montons, nous regardons sous l'estomac, monsieur, mon bagage est sous l'estomac, il ça le pectoral du jugement. Comment il est? Le pectoral du jugement, sur lequel Dieu demande à Moïse de mettre sur l'estomac, la poitrine du grand prêtre, 12 pierres, mais en 4 rangées. Première rangée, il y a 3, deuxième rangée, troisième rangée, quatrième rangée, 4. Et chaque pièce, il y a un nom. Nous avons ça. Il y a un nom. Chaque ça, il y a un nom. Plus loin, il faut monter, forme du tout, il y a une plaque. Là, tout, il y a ça, il y a Urim et Tumim. Urim et Tumim sont sortes de pierres qui a brillé. Une à droite, une à gauche, que nous pas finir là, mais qui trouve le même côté avec 12 pièces. Et chaque pièce, on dit, il y a écrit nom des 12 tribus d'Israël. Donc, autant de pierres, c'est autant de tribus. Pouvez-vous citer pour moi quelques tribus que vous connaissez? La tribu de Manassé, Ruben, Dan, Zabulon, etc., etc. Bravo, Ruben. Premier petit garçon, Jacob, la quoi il encore? Ruben. Mais il y a l'autre nom qui semble avec un monde qui trahit Jésus. Judas. Ok. Parfait, parfait.
Donc, Urim et Zoumim. Ensuite, puis sous épaule là, nous jouons les deux épaules. Et nous avons deux épaules, pas vrai? Ça a les deux épaulettes. Sous chaque épaulette, ça a une pierre. Parce que ça a les deux pierres d'onyx, deux pierres précieuses. Et chaque pierre, ça a 6 noms Israël sous eux. Ça fait combien de fois, mon Dieu, fait ça là? Ça fait 2 fois. Il y a 12 pierres qui portent le nom des 12 tribus d'Israël sous 2 épaulettes. Montez épaulettes, nous. Ok? Gain. Et pas 6 pierres, gain 2 pierres. Une pierre à droite, une pierre à gauche. Et sous chaque pierre, ça y a écrit 6 noms. Vous commencez avec le premier nom à droite là, après vous descendez selon l'âge de naissance. Ça veut dire que le premier petit garçon, deuxième nom, troisième nom, jusqu'à ce qu'on arrive dans 12e nom. Nous connaissons que ça veut dire en Israël, le doigt d'aînesse. Parfait, parfait. Tout ça veut dire on bagaille. Puis loin dans la tête sacrificateur, nous avons une sorte de bonnet. Pas vrai? Une sorte de bonnet. Nous connaissons bonnet tout puisque vous êtes au Québec, pas vrai? Vous portez, comment on appelle ça ici? Ok, plutôt me dit plutôt. Un langage actuel, pas vrai? D'accord, un langage actuel, local, c'est ça. Et sous front lit, il y a une sorte de tiare. Et il marqué sainteté à l'Éternel. C'est clair pour tout le monde? Ok. Mais il faut me dire aux environs de. Si nous regardons en bleu, nous voyons qu'on va quelque chose de boule. D'accord? C'est ça où les grenades avec clochette. Parce que les grenades, après une clochette qui marre. Et clochette, ça permet que l'entrée dans le sanctuaire, si on pas attendre, si la sortie, il faut sonner. Si on pas sonner, c'est que bon Dieu tue. Hello? Il mourit. D'accord? Ce soir, nous parlons de l'éphod pendant quelques minutes et je vais vous lâcher. Je vais vous lâcher à 30, ne vous en faites pas. Vous allez voir. Lisez avec moi ce texte. Tu feras la robe de l'éphod entièrement d'étoffe bleue. Il y aura au milieu une ouverture pour la tête. Et cette ouverture aura tout autour un bord tissé, comme l'ouverture d'une côte de maille, afin que la robe ne se déchire pas. Maintenant, si vous êtes couturier, vous pouvez me comprendre le langage de l'Éternel ici. D'accord? Dans ce qu'il dit, hein? C'est comme un tailleur, un couturier qui a parlé. La petite, mais comment pour la fête, pas vrai? Ok. Verset 3. Il est dit, tu mettras autour de la bordure en bas des grenades de couleur bleue. Remarquez très bien, il y a plusieurs couleurs qui sont prononcées ici. Première couleur, c'est quelle couleur? Bleu, pourpre, cramoisi. Et bien ça? D'accord? Couleur bleue, pourpre et cramoisi. Ça fait combien de couleurs là? Ça fait 3. Entremêlées de clochettes d'or. Une clochette d'or et une grenade. Une clochette d'or et une grenade. Sur tout le tour de la bordure de la robe. Aaron s'en revêtira pour faire le service quand il entrera, où ça? Dans le sanctuaire devant l'Éternel. Et quand il en sortira, on entendra le son des clochettes et il n'humera point. Et ça me dit nous en créole là. C'est pas inventé, mais inventé dans notre point. C'est la Bible qui dit ça. La ceinture sera du même travail que l'éphod est fixé sur lui. Elle sera comment? D'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fêlés retour. Pour l'autre couleur qui apparaît là. C'est fêlé, pas vrai? Donc comment ça fait couleur là? 4 couleurs. Premièrement, bleu. Deuxièmement, pourpre. Troisièmement, cramoisi. Quatrièmement, fêlé. Retour. Ok, le dit blanc. Tu prendras 2 pierres d'onyx, et ça me dit là, tu prendras 2 pierres d'onyx, vous lisez avec moi, frères et sœurs, et tu y graveras les noms des filles d'Israël, 6 de leurs noms sur une pierre, et 6 autres sur la seconde pierre, d'après l'ordre des naissances. Nous mentir, pas vrai? C'est la Bible qui dit ça toujours. Verset 11. Tu graveras sur les 2 pierres les noms des filles d'Israël, comme on grave les pierres et les cachets. Tu les entoureras de montures d'or. Tu mettras les 2 pierres sur les épaulettes de l'éphod en souvenir des filles d'Israël
Et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur les deux épaules. Tu feras des montures. Tu feras des montures. Bon, je n'ai pas mis tous les textes. Okay. Qu'est-ce que signifient tous ces détails? Comme il se fait tard, il est 8h15, je vous dis deux choses ce soir. Deux grandes vérités qui se dégagent. Tout d'abord, les différentes couleurs. Et que signifie le fait pour Dieu de dire, d'écrire les noms des fils d'Israël et de les mettre sur les épaules du souverain sacrificateur. Ces quatre couleurs mentionnées ici, nous les trouvons dans tout le sanctuaire. Ce sont des couleurs choisies par Dieu lui-même. Il n'est pas mentionné ni vert, il n'est pas mentionné ni noir, il n'est pas mentionné ni jaune, mais il mentionne combien de couleurs? 4 couleurs. Nous les trouvons tout d'abord dans la couverture du sanctuaire à l'intérieur. Du sanctuaire, nous trouvons ces couleurs-là. Nous les trouvons entre les tentures qui séparent le lieu saint et le lieu très saint. Si vous lisez Exode 28, Exode 25. Nous les trouvons également dans le vêtement du souverain sacrificateur. Nous les trouvons précisément sur ce vêtement qu'on appelle éphod. Et chacune de ces couleurs est en rapport avec le ministère de Jésus. Que signifie en fait, quand la Bible parlait de bleu? Le bleu, la couleur du ciel est quoi? C'est bleu. Ça veut dire, le bleu veut rappeler que le souverain sacrificateur qui représente Jésus, en d'autres termes, quand Jésus sera venu, quand il viendra sur la terre, cet homme ne sera pas seulement un homme, mais il sera aussi céleste, en d'autres termes, divin. En d'autres termes, Jésus-Christ sera non seulement un homme, mais aussi Dieu. Donc, frères et sœurs, le sacrificateur que nous avons au ciel, ce n'est pas simplement un homme, mais c'est aussi Dieu. Et c'est pourquoi nous n'avons rien à craindre, puisque c'est Dieu lui-même, à travers Jésus-Christ, qui est notre médiateur, notre prêtre. Par conséquent, notre vie éternelle est assurée. C'est le divin. D'ailleurs, personne, un humain ne saurait être médiateur. Comment un monde est capable pour qu'on parle, ça veut dire un humain, un pécheur, capable médiateur entre Dieu et les hommes. Il faut qu'il y ait deux natures, une nature divine et une nature humaine. Et c'est pourquoi le bleu veut rappeler dans tous les détails du sanctuaire, Dieu veut rappeler au peuple d'Israël que le Messie qui viendra, que Jésus qui viendra, que le Messie qui sera né ne sera pas seulement un homme, mais aussi Dieu. Car il est dit dans Jean 1er verset 1 à 3, au commencement il était là, la parole était avec, et la parole était Dieu. Donc c'est le bleu, la couleur du ciel, la divinité. Le bleu symbolise la divinité. Deuxième couleur, pourpre. Autrefois, ce sont les rois, les dignitaires qui portaient cette couleur qu'on appelle le pourpre. En d'autres termes, le Messie, ce n'est pas seulement Dieu, mais c'est aussi roi. Jésus est notre roi. Amen, frère et sœur. Jésus est mon roi. Dis-moi beaucoup de là, Jésus est mon roi. Donc si Jésus est mon roi, qu'est-ce que je suis pour Jésus? Nous sommes des princes, frères et sœurs. Et si nous sommes des princes, est-ce que nous sommes capables de marcher tête baissée? Nous ne pouvons pas marcher tête baissée. C'est pour ça, les gens qui ont des problèmes ou qui ont des difficultés, puisqu'on observe mon Dieu, c'est pour qu'ils chrétien toute journée, de temps en temps la plainte. C'est comme si mon Dieu ne va pas faire pour lui. Frères et sœurs, sur toute vie chrétienne, ou toujours un problème, ou toujours plein, un problème, frères et sœurs. Parce que malgré que les difficultés, Dieu nous bénit quand même, frères et sœurs. Il est mon roi. Je suis dans son royaume de grâce. Et il prépare son royaume de gloire pour moi. Je suis son prince.
Amen. 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 Il est bleu, divin. Il est aussi le poupe, le roi. Troisième couleur. Cramoisi, qui est couleur sang. Ça signifie sacrifice. Ça signifie service. Jésus, ça signifie que Jésus est un serviteur. Il est homme. Il est humain. C'est peut-être alors qu'il y a un problème. Jésus qui comprend nous. L'homme malade, Jésus qui comprend nous. L'homme grand goût qui comprend nous. Parce que lui-même tout le grand goût. L'homme soif, lui qui comprend nous. Parce que lui-même tout le soif. Sous trahi par un ami, Jésus comprend nous tout. Parce qu'il a été aussi trahi par un ami, frère et soeur. Et malgré trahi par Judas, objectif Jésus il n'a pas quitté lui parce qu'il dit mourir sur la terre, même s'il trahit, l'accepte mourir parce que ce n'est pas lui-même seul que l'homme est capable de sauver. En d'autres termes, même s'il me trahit par un monde, même si tout le monde a quitté mon frère et soeur, je ne vais pas quitter le problème, dominer la vie. Au contraire, je vais marcher sous le problème parce que chrétien veut dominer le problème parce que l'Éternel a dirigé. Il a connu le rejet. Il a connu l'humiliation. Il est serviteur, c'est homme. Ça symbolise la nature parfaite de Jésus-Christ. La quatrième couleur, c'est quoi? Fin lin. C'est la couleur, la pureté. La justice de Jésus-Christ. La pureté. Jésus-Christ a une nature parfaite. La pureté. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, Dieu avait demandé à Moïse de dire, dans le confectionnement de l'éphod, de mettre sur les deux épaules les noms des tribus. Ça veut dire, il y a deux significations. Dans Isaïe 53, nous avons lu ensemble, verset 47. Ce sont nos péchés qu'il a portés. Ce sont nos souffrances. C'est chargé. Libre souffrance nous, libre fardeau nous, libre porter sous épaule nous. En d'autres termes, ça leçon, ça mais ça veut dire, il dit que, mais ça veut dire que moi-même qui a servi Christ, l'homme pense que c'est marcher, pas marcher à côté. En fait, c'est pas marcher à côté. Parce qu'il y a un problème où bon Dieu pas quitter au marché, il prend sous épaule pour le conduire, pour remporter la victoire. Pourquoi nous comprenons comme une sécurité, mon Dieu, bah où? Quand on peut entrer là, caillou, ou on retourne, ou entrer frère et soeur, ça peut être un ange, mon Dieu, qui campe. Est-ce qu'on croit ça? Et nous, tous là, nous sommes haïtiens. Nous comprenons ça, ma petite. Quand pile dans nous là, soit en famille, en amis, pas vouloir faire tout ça dépend de lui. Pour le détruire. Mais malgré tout, ou là quand même, parce que Jésus protège. Amen, encore frère et soeur. Nous avons une expérience ça déjà. Pour me terminer avec le message là. D'après Champil, mais nous ne connaissons pas qu'après Champil parce que au moins, il faut me très réaliste. Ou de la pas tellement bon. Et moi, je vais juste chambler, je vais venir, même je ne vais pas que côté je ne vais pas. Bon, je suis déjà. Son monsieur, ça fait vrai. L'histoire est vraie. Ce n'est pas une anecdote, c'est une histoire vraie. Il y a un prédicateur qui a prêché le bon anecdote. Ça veut dire pour illustrer le message là. Mais l'histoire est authentique, véridique. C'était bien déroulé, bien passé. Il y a un frère qui habitait, c'était en dehors. Il toujours une église, mais en pile dans nous là, chaque mercredi soir. Et comme en Haïti, nous connaissons que nous avons l'église longtemps. Par contre, comme on va en Haïti, mais longtemps, nous avons l'église qui est généralement dimanche soir, ensuite mercredi soir, après vendredi soir, et sabbat. Bon, généralement, nous connaissons sabbat, c'est un qui régulièrement tout le monde toujours aller. Mais toujours régulier. Il y a un adventiste qui est très religieux. On appelle ça qui est chrétien. C'est un petit peu différent. Mais qui est très religieux. Ça veut dire qu'il est conformé à l'église toujours là. C'est une bonne habitude.
chrétien pour autant, mais on appelle ça la religion, parce que il demandé pour monde là, telle heure, toujours là. C'est bien cette religiosité capable de permettre que vous finissez par une vie chrétienne authentique. Mais dans le quartier, monsieur habité, monsieur mon voisin, il parle l'autre monde pour le tuer, c'est frère. Ça, frère, a fait absolument rien. Mais il estime que monsieur, Jean lié là, Jean l'a mené, Jean l'a mangé, Jean l'a vivre, il faut le tuer. Ça va dire nous connaissons coutume Haïti, comment nous sommes haïtiens nous y. Donc ça va dire non, c'est pas inventé, mais inventé, c'est pas qui réel. Mercredi soir, monsieur toujours à l'église. Cet assassin, monsieur prend manchette li, il prend bâton, comme monsieur s'en dehors, il faut le passer dans un petit jardin pour aller l'église là, monsieur met un embuscade pour frère. Frère, telle heure, monsieur toujours respecté l'heure, telle heure, monsieur prend route là, pour l'heure qu'on va le passer dans le jardin pour aller à l'église. Mais c'est le soir. Et pendant monsieur a passé, après monsieur avec manchette là, il préparé, après il bras avancé pour le prendre, monsieur pour le cap couper tête li, parce que manchette en main, son façon pour le capable battre coup de manchette là, pour tuer quand même, là regarder le autour de monsieur, monsieur une lumière avec 2 soldats autour de lui. Ah, monsieur Gouri. Je dis quoi? Mais comment monsieur s'adventiste lié? Mais comment faire qu'il y ait 2 soldats avec? Il dit, mais si on prend pour adventistes, après pourtant qu'il y a un soldat, nous connaissons l'époque, ça époque Papadoc, ça veut dire Duvalier. Écoute, merci. Monsieur prend pour monsieur chercher quelques amis. Ici, monsieur qui est 2 soldats, ça l'a fait lui-même. Il prend quelques amis. Cette fois-ci, manchette, mais pas des armes. Donc, on a pas que tu vas aller, on pas tellement des armes comme ça. Donc, monsieur prend manchette, monsieur prend les freins. Pour les gens qui haïssent, comme ça très bien, prend frein avec un paquet d'amis, il était même côté. Cette fois-ci, monsieur pas seulement 2 soldats, monsieur ouais, des généraux avec une armée derrière et monsieur dans mi-temps. Ah, monsieur couru, ni amis ont couru. Je dis, qu'est-ce? Monsieur fait plusieurs tentatives sur le témoignage là. Ça va marcher. Je dis, bon, il faut mal l'église, monsieur. Monsieur pas adventiste. Monsieur dans Concomacoute, monsieur dans l'armée secrètement, après le propose des chrétiens. Après là, l'église. Ce jour-là, moi qui t'a prêché, à la prêché sous Somme 91. Frère et soeur, vous ça vous entendez. Papa, c'est toi qui va être reportage sur vous. C'est bon Dieu même qui guide mon qui a prêché. Il dit telle vie vous mener, mais tel problème vous gagnez. Parlez ça. L'Esprit de Dieu dit parlez. C'est juste pour le sauver. Mais juste pour aider à une solution à un problème. Non? Et pendant mission Somme 91, ça Somme 91 dit que 1000 tombent et 10 000, tu ne seras pas. Somme 34, verset 8. L'ange éternel. Donc, pasteur qui a présenté dit que il y a pile de monde là, il t'a tué déjà, il t'apprend, mais ange bon Dieu avec eux, il y a pile de monde là, il t'apprend déjà, il t'a coupé tête avec manchette, mais bon Dieu va armer, ange délivrer eux. La monsieur traite ça. Je dis, ah. Monsieur dit, pasteur, vous pouvez permettre que je me parle pour la première fois, nous connaissons généralement le monde qui a prêché. Tout le monde s'est entendu. Il a quitté mon monsieur parler. Je dis, quand frère est-elle? Frère est-elle campé? Il dit, frère ça. Je fais plusieurs tentatives pour me tuer. Tout le monde est étonné. Même frère est étonné. Parce que ça, frère, pas me connaître. Frère, pas je me connais. Même frère est étonné. Il dit, je fais plusieurs tentatives pour me tuer. Une fois première fois, moi avec 2 soldats. Je
font deuxième tentative, moi c'est pas avec généraux ou armée de hell. De comprendre que ce n'est pas contre lié. De comprendre que c'est militaire que lié. Mais je dis à m'apprendre que c'est l'ange de Dieu qui t'a livré. Et monsieur Barker à Jésus. Et monsieur converti et le baptisé. Frères et sœurs, il faut de la dire nous, pour Dieu porter nous sous dol. Il faut de la dire que pour Dieu c'est protecteur nous. Il faut de la dire que Jésus c'est le protecteur moi, c'est refuge moi. Et si c'est refuge moi, il faut besoin de Somme 46. Car Somme 46, Dieu est pour nous un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Donc dans le sanctuaire, il y a tout. Non seulement il y a le pardon pour mes péchés, non seulement pour Dieu laver, nettoyer, lui blanchir, lui donner la pureté, lui donner l'espérance céleste, mais pendant sous terre, pour Dieu garantir sécurité. Rien pas privé si pour Dieu n'a pas volonté. Frères et sœurs, n'a pas entré l'église, n'a pas entré la caille. Quand pile monde qui va nous l'emmener, mais en tant que pour Dieu pas dit ça. Quand pile bagaille babdou là, qui réel qui existait, ouais, bah tout va marcher pour vous. Mais en pile fois, c'est bon Dieu qui prend coup pour vous. Assoya, est-ce que c'est pas bon pour que vous connaissiez vers ce Dieu? Est-ce que c'est pas bon pour louer ce Dieu? Est-ce que c'est pas bon pour chanter merveille pour Dieu ça? Frères et sœurs, on prend plaisir chaque jour pour marcher avec Jésus. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Amen. Pas rater demain soir. D'abord les plus, même faire nous grâce. Frères et sœurs, la parole de Dieu a été prêchée. Nous demandons le Saint-Esprit d'intervenir dans notre vie afin que nous puissions pratiquer cette parole. Béni soit l'Éternel. Nous remercions chacun de vous pour votre présence et nous serons présents demain soir pour un programme pareil. Nous demandons pour ne pas oublier samedi matin. Nous allons commencer samedi matin à 8h. 8h jusqu'à 9h15 pour l'école du sabbat. L'école du sabbat jusqu'à 10h15. Et après, nous aurons des moments de chant, de louange et d'adoration. Des moments de louange. Tout le monde qui a besoin de témoigner, ça pour Dieu fait pour pendant 10 jours ça. Ça te fait pour avant 10 jours de prière ça. Nous avons fait dans la discipline. Contactez Frère Renaud Rancy. Non, de telle sorte que pour bien préparer le programme là, parce que nous avons un culte d'adoration, nous avons dans des ordres, de telle sorte que nous sommes capables de jeûner. Je prêcher, mais c'est comme si je prêchais, parce que selon la conférence générale, le dernier jour des 10 jours de prière sont un jour de célébration, de joie, de louange, de témoignage, d'adoration. Tout ça, bon Dieu, réaliser dans la vie. Beaucoup de 10 jours, même si bon Dieu va faire un bagage matériel pour vous, mais changement que le porte, message que vous entendez, après qui viennent chercher, qui viennent voir que vous pas qu'à continuer, marcher, je dois marcher l'église là, je dois marcher avec mon Dieu, ou qu'on réveille qui commence à opérer dans vous-même, par reconnaissance à ce Dieu, et bien de camper, vous dites, mais ça, bon Dieu fait pour moi, même si on ne va pas vivre, mais au moins dit, bon Dieu t'a fait un pile bagage pour moi, dès dans de tels sermons qui t'a touché, mais telle expérience t'a fait, et bien, pas oublier que samedi matin, à qui l'on appelle encore 8h, nous souhaitons que pas de tempête, même avec samedi et période de Sainte-Seine qui peut permettre que nous capables un programme qui réussit à la gloire de Dieu. Chantons debout, frères et sœurs, au numéro 237, avec Frère Simile. Pour toi j'ai donné ma vie, pour toi j'ai versé mon sang, ton âme à Satan la vie, échappe à son bras puissant.
j'aime